Dans Siman Resh Yud Aleph, Dîner Gdima Bebrachot. La halachot selon comment on devance les brachot. Qu'est-ce qu'on doit devancer? Quel brachot on doit devancer une à l'autre? Il dit le Rav, Birkat Boré Pri Haetz, ou Boré Pri Ha'adama Kodemet, de Birkat Sha'akol. Nia Midbaro. Ipnei Shem Brachot Mevurarot Yoter, de Birkat Sha'akol, She'i Bracha Kolelet. Mikom Akom Yibirech Sha'akol, Trila. לא פטר שאר מינים שלפניו מברכת בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה. שאף על פי שאמור חז"ל על הכל, אם אמר שהכל יצא, אין זה אלא באופן שנתכוון בברכת שהכל לפתור את פרי העץ או את פרי האדמה, מה שאין כן בזה. וכן אם הקדים וברך בורא פרי האדמה על פרי האדמה, ולפניו גם פרי העץ, לא נפטר פרי העץ בברכת בורא פרי האדמה, הואיל ולא נתכוון בפירוש לפוטרו. אבל אם נתכוון לפוטרו יצא. Alors il nous dit le Rav, בברכת dans la bracha de בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, כן, קודמת לברכת שהכל נהיה בדברו. Quand maintenant tu as des aliments devant toi, et tu dois faire Sha'akol, tu dois faire Adama, tu dois faire Sha'aetz. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois en premier devancer Ha'etz ou Adama, et après tu dois faire Sha'akol. Comme ça c'est. Comme on a dit hier, Maga Esh. Maga Esh c'est Mem Gimel Ain. Esh c'est Aleph Shin. Mem c'est quoi Mem? Mezonot. Gimel c'est quoi? Gefen. Et après c'est Ain c'est quoi? C'est Haetz. Après, Aleph, c'est quoi? C'est Esh, c'est quoi? C'est Aleph, c'est Adama. Et après, Shin, c'est Sha'akol. Il nous dit le Rav. Alors, si maintenant tu as ou Etz ou Adama devant toi, et tu as aussi Sha'akol, qu'est-ce que tu dois devancer? Tu dois devancer Adama ou Etz, après tu dis Sha'akol. Il dit pourquoi? Mipnei she'em. Voilà, parce que Sha'akol, ça inclut tout. Mais par contre, Adama, c'est une bracha qu'elle est plus mévorère. Mévorère, ça veut dire qu'elle est plus précise. Quand maintenant tu prends un fruit et tu fais Sha'akol, eh ben, c'est vrai que tu as rendu quitte, mais plus précis, c'est quand tu dis Haetz. C'est pour cela qu'un homme il doit vérifier aussi, avant qu'il va manger un fruit, il ne sait pas si c'est Adama ou c'est Haetz. Il y a des marloquettes dans cela. Kiwi, c'est Haetz. Mais il y a Gouyava. Gouyava, c'est marloquette dans cela. La banane, c'est marloquette, mais quand même, les chachai, ils ont tranché. Et tu dois faire à Adama. Ils ont tranché. Ils s'affectent. Mais il faut que la bracha, elle est plus précise dans le. Il faut savoir qu'il y a une fois, il y avait un rab. Le rab Mordechai Sharab, il y avait une femme. Elle est venue, elle était très triste. Elle dit bien le Rav, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est passé, je suis marché dans le chouk là-bas, Mahane Yehuda, j'ai vu une date par terre. Avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les dates, il y avait partout aujourd'hui. Mais avant, il ramassait, elle était bonne, il faisait la bracha, il mangeait. Maintenant, elle a dit, la femme, elle a dit que j'ai trouvé une date et j'ai vu, après que j'ai fait la bracha, j'ai vu un homme vieux, habillé en blanc, mais il était triste. Alors moi aussi, je suis devenu triste. Il a dit, le Rav Mordechai Sharab, c'était un très grand Mekoulbal, il a dit, qu'est-ce que tu as mangé? Tu as mangé une date. Et quelle bracha que tu as fait? Il a dit, j'ai fait Boré Pri Ha'adama. Et il a dit, parce que tu as fait Boré Pri Ha'adama, tu l'as vu triste. Pour que Kadosh Baruch Hu, bientôt c'est tout Bishvat, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, regardez, c'est un message, il a dit à Ravadia. Des fois, Kadosh Baruch Hu, lui, Ken, il envoie dans le manger des Neshamot, et des fois les Neshamot, ils prient à tomber vers ceux-là qui sont très proches. Parce que toi, tu peux les réparer. Ça veut dire que tu peux faire une bracha comme il faut, avec une bonne kavana, avec des bonnes coupures de mots. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה bidbaro, Boré Pri Ha'adama. Tu prononces bien, tu fais la bracha qu'il faut pour le fruit, pour l'aliment,
tu penses avant de quitter, c'est la kavana comme il faut, bonhomme, tu sais même pas quand tu dois répondre Amen. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que devant toi, beaucoup de fois, il y a des neshamot qui sont liés à toi. C'est peut-être ton père, ton grand-père. Et il vient devant toi, maintenant il supplie devant un Boré Olam qu'il tombe devant une bouche d'un juif déjà. Et quelqu'un qui dit mes varech comme il faut, qui fait la bracha comme il faut. Et il supplie devant Boré Olam. Et maintenant, le bonhomme, quand il fait la bracha n'importe quoi, alors maintenant, là, cette femme-là, maintenant, quand elle est venue, elle a dit devant Mordechai Sharabi, le rabbi lui a dit, Tzaddik katamar yifrah. Le tzaddik, des fois, pour réparer des petits trucs, il les remet dans un fruit. Quel tamar, c'est quoi? Une date. Et toi, au lieu que tu as fait Boré Pri Haetz, parce que si tu avais fait Boré Pri Haetz, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'aurais réparé comme il faut à 100%. Là, tu as fait Boré Pri Adama, même que la bracha elle était magnifique, mais sauf la réparation, elle n'était pas à 100%. Elle était peut-être à 80, c'est déjà bien, mais c'est dommage. Lui, maintenant, il voulait quand on est dans un monde à émettre là-bas, eh ben, on veut le parfait. Parce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire le parfait. Présente Hachem après, dans le show du Moussa, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le parfait en haut. Au niveau de Ad Kedekar, une mitzvah, tellement qu'elle est énorme, que les neshamot qui se trouvent en haut, ils savent la valeur. Nous, on ne sait pas la valeur. Ça va, une mitzvah en plus, une mitzvah en moins. Ils disent, ça, il faut courir derrière les mitzvot. Il faut courir derrière les brachot, comme il faut. Alors maintenant, il dit l'arabe, puisque maintenant, quand tu fais Boré Pri Adama, c'est plus Mevura, c'est plus précis. Parce que, même que maintenant, chez Akol, c'est une bracha qui englobe tout. Mikol Makom Iberech, maintenant aussi, maintenant il s'est trompé, il a fait bracha chez Akol Yamidvaro, au lieu de dire Boré Pri Adama. Okay. Par exemple, lui, s'il s'est trompé, alors qu'est-ce qui se passe? Il est quand même rendu quitte. Mais si maintenant il a devancé chez Akol, par exemple, il avait tellement soif, en face de lui il y avait des pommes, des poires, des patates, tout ce que vous voulez, des fruits et des légumes. Maintenant, lui, il avait tellement soif, il avait pris un Coca-Cola. Il prend un Coca-Cola, chez Akol, il y a Midbaro. Quand il dit, qu'est-ce que j'ai fait chez Akol? En face de toi, il y a aussi des fruits, tu es peut-être rendu quitte si tu as fait brachastama. Si tu as pensé à pas rendre quitte, peut-être tu as rendu quitte aussi. Oui, voilà, c'est ça la raison. Et par contre, on a vu que c'est mieux de faire quand on va faire un motzi chez Akol avant, parce que le motzi va peut-être pas forcément. Non, seulement les boissons. C'est ce que je vous dis, je parle des boissons. Non, tu as dit chez Akol, tu n'as pas dit les boissons. Chez Akol, j'étais en train de faire les boissons. Si maintenant tu dis des boissons, si maintenant tu veux boire dans le repas, bon, ça c'est marrant que d'après Marmaran, de toute façon, la halakha, il nous dit, si maintenant qu'il n'a pas fait le sha'akol avant le repas, il n'y a aucun problème. Parce qu'il a l'habitude de faire à moitié de boire. Mais en général, c'est bien, comme il dit Maran Shulchan Aruch, Ishev im komo, tu t'assois dans ta place et tu fais sha'akol avant de faire à moitié, parce que les boissons, il y a une avis qu'elle dit que à motzi, ils ne rendent pas quitte des boissons. Alors, pour cela, c'est bien et c'est conseillé, comme il dit Maran Shulchan Aruch, Isaer, la chef de s'asseoir dans sa place, de faire shakol sur les boissons, et comme ça, après, tu fais à motzi les cheminarez après Netiat Sedai. Maintenant, il nous dit Laura, on revient. Le bonhomme, lui, après, maintenant, il a pris une canette, et il avait des fruits devant lui. Même qu'il a fait shakol niamidvaro, quand même, il n'a pas rendu quitte les fruits qu'il avait en face de lui. Il dit pourquoi? Même que maintenant, quand ils ont dit, quand tu fais chez Akol, tu rends quitte tout. C'est quand tu as la kavana de rendre tout. Très bien. Il dit comme ça. Seulement si maintenant tu avais l'intention de rendre quitte les fruits ou les légumes. Donc par exemple, ce qui m'est arrivé ce matin, moi j'étais en train de manger des œufs, donc j'ai fait chez Akol. Et j'avais des tomates à côté et j'ai pas pensé à faire la bracha, donc j'ai refait Adama. Adama, parce qu'en général tu fais Adama après chez Akol. Ouais. L'œuf c'est chez Akol. Mais toi qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait chez Akol parce que ton intention tu voulais prendre l'œuf. Et après tu veux prendre des... Non mais j'ai mangé les tomates, j'étais en train de manger les tomates et puis je me suis rappelé que j'ai pas fait la bracha. Donc je fais Adama. Bien sûr que tu dois faire Adama. Parce que tu fais comme il est dit le rab, c'est pas une kavata. Mais c'est un petit problème.
si un homme lui maintenant, il a vu en face de lui qu'est-ce qu'il a, et quand même il a fait chez Akol. Et bien là, il rentre dans un problème, peut-être il a rendu quitte même les tomates ou les fruits. Pourquoi? Parce qu'il a vu les fruits. C'est pour cela c'est un peu délicat ce problème-là. Le Rav, lui, il a tranché, sauf tu n'as pas eu la kavana. Parce que mitzvot srot kavana. Même quand tu étais mevarer, tu penses à te rendre quitte sur la pomme. Alors qu'est-ce que tu as dans la tête? Je rends quitte la pomme. D'accord? Et maintenant, l'eau que tu vas boire tout à l'heure, ou la canette que tu vas boire tout à l'heure, eh ben, tu penses à te pas rendre quitte. Même l'inverse. Quand tu fais chez Akol, et maintenant tu as la pomme en face de toi, parce que tu as soif, et maintenant tu fais chez Akol, tu n'as pas rendu quitte la pomme. Parce que ton attention, elle est, je vais prendre la pomme tout à l'heure, mais je vais boire maintenant, ou dans 10 minutes je vais prendre la pomme. Il me dit le Rav, seulement si maintenant tu avais la kavana de rendre quitte la pomme quand tu as fait chez Akol. Et comment on peut dire ça? C'est bizarre de dire ça, parce que si tu as la possibilité de faire Aetz et que tu sais que c'est mieux de faire Aetz, comment tu vas dire je vais rendre quitte tout en faisant Il sait chez pas, Akol? par exemple, il sait pas, il dit, moi c'est banane, c'est quoi, Aetz, Adama, Si c'est pas. C'est pas. Par exemple, les gens ils te disent comme ça. Moi je sais pas, il fait chez Akol par exemple. Alors il dit, bon, mais j'ai fait chez Akol, je devais faire Adama sur la banane. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire encore maintenant à Adama? Ou je vais pas faire? Oh, là tu lui dis non. Moi j'ai un ken basé, puisque maintenant tu as payé la kavana. Ça veut dire que le Rav il a tranché quand c'est stama. Vas-y stama. Une bracha sans intention. Sans l'attention. Puisque tu n'as pas eu l'attention de rendre quitte, tu n'as pas rendu quitte. Comme ça, le Rav il a tranché ici. Mais il y a beaucoup de poskim, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avant. Vous savez, quand on mange, c'est la guerre. Okay? Comme ça. La Gemara dit comme ça, Shat achila, shat milchama. En temps de guerre, moi. Alors, le bonhomme, lui, maintenant, quand il a faim, qu'est-ce qui se passe? Au milieu de son. Il va manger, il va à la cuisine, il s'assoit, il commence à manger. Une seconde, une petite réflexion. Il y en a qui font des psukim avant de faire. Oui, s'asseoir. Une petite réflexion, vous savez, les chachamim ils disent comme ça. C'est très 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 bien. Aujourd'hui, même pendant les shovavim, les gens ils disent non, je vais jeûner. Tu peux jeûner sans jeûner. Comment c'est possible? T'as dit beau. Allez, dis c'est autre chose. Maintenant, toi, tu veux manger. Non, c'est pas faux. Moi, je me rappelle, vous avez dit qu'avant de manger, on repousse de quelques instants pour l'intégrer. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Si maintenant un homme, il veut manger, d'accord? Il fait une petite réflexion. Quelle est la petite réflexion? La petite réflexion, ça veut dire que lui qui repousse son manger. Mais pas qui repousse, qui a un petit centimètre. Pourquoi? Il fait montrer, soi-disant, que c'est bon, je me retire du manger. Je suis pas comme un animal. Il y en a qui mangent comment? Il y en a qui mangent comme ça. Il y en a qui mangent comme ça. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il va être plus proche de l'assiette. Ça dépend des gens. Alors, il faut savoir, il faut que nous, on essaye de dominer. Ça, c'est un travail. Doucement. Mais même quand un homme, il ne réussit pas, quand il commence, il y en a des gens, quand ils commencent à manger. Alors ça maintenant, tu sais, si maintenant, quand ils mangent, il y en a des gens, ne les embête pas quand ils mangent. Quoi, évidemment? Non? Il y a un temps pour tout. Non, c'est par exemple, ton fils, le petit, là, il vient comme ça, il tire papa. Et toi, je mange. Tu vas pas, c'est ton fils. Et alors maintenant, ça, avant d'avoir les enfants, il faut se préparer. Les gens qui se préparent, quand ils sont sur le terrain, comme ils disent, c'est faux. Il faut se préparer avant, quand on est jeune. Une fois, j'ai posé la question à un des grands rabbanim. Je lui ai dit, Arav, quand on était jeunes dans la yeshiva, je lui ai dit, Arav, quand est-ce qu'on doit apprendre Chinuch Yeladim? Il a dit, mais non. Je lui ai dit, Arav, j'ai pas des enfants. Il m'a dit, comme ça, maintenant tu apprends, comme ça qu'après, quand tu seras dans le terrain, tu sais comment ne pas faire des erreurs. Vous savez comment des erreurs? Une des erreurs, voilà, vous allez me regarder de travers. Une des erreurs, si papa, il n'est pas d'accord avec maman, et maman, elle n'est pas d'accord avec papa. Ça, c'est la plus grande erreur de tout. Même si maintenant, papa, il fait n'importe quoi, c'est grave, d'accord? Mais si maman, au même moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, tu as tort. L'enfant à côté de papa, en face de papa, il est nul. Même qu'il ne le dit pas par respect. Non, mais si, par exemple,
l'enfant il demande au papa quelque chose, il dit quoi? Le père il dit non et la mère elle dit oui. Ça va autre chose, une autre, c'est la même déco, on dit chez nous, c'est pareil, c'est presque pareil. D'accord. Maintenant, il faut savoir, tout cela, ça, le Rav Yaakov Zon, le Rabbi Yehiel Yaakov Zon, il fait des shiurim de folie, il nous explique comment faire Chinuch Yeladim. En premier, c'est pas Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné immédiatement les enfants. On a 1 an devant nous, après le mariage. Mon homme il est marié, c'est marié, ils ont 1 an de régler les affaires. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Tu n'es pas d'accord avec moi? Eh bien, tu as une droite. Non, il faut pas, c'est pas ça. Doucement. Dans un restaurant, à la maison, une petite bougie, des petites fleurs. Il dit le Rav Vechen im igdim uberech boré pri adama al pri adama. ולפניו גם פרי העץ, לא נפטר פרי העץ בברכת בורא פרי האדמה, הואיל ולא נתכוון בפירוש ספטרו. Ainsi aussi, si tu as en face de toi un fruit d'arbre, et tu as aussi un fruit de la terre, c'est quoi? C'est Boré Pri Haetz, Boré Pri Haadama. Maintenant, au lieu de faire Boré Pri Haetz avant Boré Pri Haadama, tu as fait Boré Pri Haadama. Il dit le Rav, puisque maintenant quand tu as dit Boré Pri Haadama, tu n'as pas pensé à rendre quitte aussi le Boré Pri Haetz, tu n'es pas rendu quitte. Ça veut dire qu'après, quand tu as fait Boré Pri Haadama, tu dois faire Boré Pri Haetz sur le fruit. Aval, il n'y a les photos, mais si maintenant tu avais l'intention de manger avec et de rendre quitte, quand tu as fait Boré Pri Haadama, même le kiwi que tu dois le manger après, tu ne dois pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que tu as fait Boré Pri Haadama, tu as inclus tout. Oui. Dans une salade de fruits, ouais, il y a des fruits et des légumes mélangés. Tu peux faire sur chaque truc. Exactement. Tu fais un premier Boré Haetz, après Boré Pri Haadama. C'est fréquent. Il y a la banane. Comment? Si c'est mélangé, on a vu, non? Même si c'est mélangé. On parle de salade de fruits. Il y a des fraises. Oui, non. Il y a des fraises. Il y a des oranges. Ils mettent des bananes. D'accord? Alors tu prends une fraise. D'accord? On fait en premier la fraise. Oui, et ben c'est faux. On prend en premier, on prend qu'est-ce qu'on prend? Une orange. Ah non, on fait. D'accord. On met Boré Pri Haetz sur l'orange. Et on renquille tout le Hetz. Après, on fait Boré Pri Haadama sur la banane. Et on renquille tout aussi les fraises que c'est à Adama. Et après, c'est bon. Et le jus. Il y a plein de jus là-bas dedans. Maman, elle a mis du sucre. Okay? Alors, les Hora, t'as pas rendu quitte. C'est le jus des fruits. Hein? Ça va avec, c'est le jus des fruits. Et le sucre, c'est pas le jus des Le fruits. sucre, c'est chez Alcool. Non, on avait vu, mais même si c'est le jus des fruits, on a vu que ça dépend comment on mange. Alors, quelqu'un il a une idée? Ça se mange pas le sucre. Ça se mange pas le sucre, c'est faux. Haran, Ashulchan Aruch, il l'a tranché. Machloket, Rishonim dans cela. Qu'est-ce qu'on fait sur le sucre? Il y en a qui disent Boré Pri Haetz, et il y en a qui disent Shakol Niya Bidvaro. Alors il y en a qui faisaient aussi Boré Pri Haadama. Kene Soukar, c'est un canet. Canet, c'est une canne à sucre. Alors maintenant, il y en a qui disent que tu dis Boré Pri Haetz. Pourquoi? Parce que tu prends le canne à sucre et tu le suces. Et ça, tu faisais avant Boré Pri Haetz. Il y a Machloket Rishonim dans son avec le Rambam. Pourquoi tu fais Boré Pri Haetz? Parce que tu manges le canne à sucre. Alors maintenant, il y a C'est un fruit, c'est quoi? C'est un cadeau. Oui, bien sûr. C'est un fruit. Comme ça a changé de forme, c'est pas pareil. Bien fait, mais alors maintenant, c'est une discussion dans les poskim, puisque ça a changé de forme, puisque maintenant, c'est pas le fruit, c'est le jus du fruit. Puisque c'est le jus du fruit. D'après Maran, il y en a des poskim qui disent que c'est propre à Adama. Puisque maintenant, ça a changé du fruit. Comment on fait le sucre? Tu prends le canet de sucre, le canne à sucre. Tu les sors. Tu prends tout le jus. Après, quand tu as pris tout le jus, tu mets dans une grosse casserole, tu mets sous le feu, et ça fait des gvishim. Gvishim, ça veut dire des petits graines. Hein? Du caramel. Comme du caramel. Ouais, mais après, je sais pas comment ils font ça, et ils sont des akekoto, et puis ça sort du sucre. Bon, il faut voir comment ça, le processus du sucre. Et maintenant, ça, c'est chez Akol. Il a changé de tsura, il a changé de Shem, parce que Shem, non, mais il a changé le jus, c'est du jus. Avant c'était du jus, maintenant c'est quoi? C'est des grains.
Maintenant, on fait chez Akol, d'après Maran Shulchan Aruch, il a tranché, on fait chez Akol. Alors maintenant, quand tu mets maintenant dans le bol, tu mets quoi? Des fraises, tu mets tous les légumes, pas les légumes, mais tu mets tous les fruits, Adama et Etz, et tu mets aussi du sucre. C'est mélangé, ça sort le jus. Maintenant, il n'y a plus de sucre. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais ça dépend si le jus je le bois ou s'il est juste collé aux fruits, c'est pas la même chose. Tu vas faire, alors maintenant, quand tu vas manger une Moi, des soupe, fois, je mange tu vas manger une soupe. Et maintenant, cette soupe-là, maintenant, c'est liquide. Il y a des patates là-bas, Ken, et tu vas prendre maintenant la patate, et tu vas faire maintenant, bon, après, Hadama sur la patate. Et sur la soupe, quel bracha que tu vas faire? Sur la gueule, de l'eau. Eh bien, c'est faux. Non, ça, on me quitte. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la patate avec un peu de marac, un peu de soupe, et tu fais Adama, tu rends quitte aussi la soupe. Tu as pris dans Bon, si maintenant tu as mangé tout, ou par exemple il dit maman, je veux pas de légumes. Je veux pas de légumes. J'aime pas les légumes. Il y en a des enfants qui n'aiment pas les légumes. Je veux rien que le jus. À la maman, elle commence à prendre rien que le jus. Fais attention au Shabbat. Shabbat, ça s'appelle trier. Aval, Ken, Prends le bon du mauvais. si tu prends le bon et tu donnes à ton fils, c'est encore problème. Mais si tu prends et tu verses, Non, elle prend juste le jus. si tu prends un jus, il y a encore Ou problème. si tu vas directement vers ce que tu veux. Comment? Si tu vas directement vers ce que tu veux, c'est pas. Exactement. Donc, tu prends maintenant le jus. Alors, si tu prends le jus et tu donnes à ton fils, quel braha il doit faire? Chez Akol Niabidvaro. Seulement si maintenant la patate, elle a été écrasée dedans, et maman, elle a broyé tous les hierakotes, tous les légumes. Là, c'est Borepri Hadama. Alors, dans un cas pareil, on revient maintenant sur le À partir bol. de quel moment alors on sait quand est-ce que vraiment ça a changé de forme? Je sais pas comment ta question. Par exemple, si moi j'aime bien le matin me faire une tomate hachée, c'est-à-dire mixer quasiment comme ça, avec de l'huile d'olive, je dois faire quoi comme moi? Adama. Parce que Mais elle a changé de forme. même qu'elle a changé de forme, elle est écrasée. Tu prends la purée. La purée, c'est Adama. Même elle est écrasée. Pourquoi? Sauf instant. Instant, c'est poudre. C'est de la poudre. Hein? Poudre instantanée. Poudre. Alors, c'est de la poudre de la patate. Comme de l'amidon. C'est chez Akol Niabidvaro. Maintenant, tu veux faire une bonne purée. C'est chez Akol Niabidvaro, c'est pas Adama. Mais si tu as écrasé, une soupe qui est écrasée, tu fais Borepri Adama sur la soupe même qu'elle est liquide. Et le jus de fruits alors? Alors, le jus de fruits, qu'est-ce que tu fais? Si t'as pris avec le fruit. Le sucre, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, le sucre? Le sucre, il a fait que... Oui, il a adouci. Mais le sucre, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait sortir tout le jus du fruit. Mais là, qu'est-ce qu'il fait le sucre? Et après, quand tu prends avec la cuillère les fraises, tu fais... Quel bracha on fait sur les fraises? Adama, Borepri Adama, et tu rends quitte même le jus. Alors, on doit rendre quitte le jus avec les fraises, avec Adama ou avec Aetz quand on se range. Peu importe, tu fais Borepri avec un peu de jus, tu rends quitte tout. Adama, tu rends quitte tout. C'est la même ligne que la soupe. Exactement. Par exemple, je vous pose une question. Comme ça, il faisait à Ovadia Zatzal. Dans un endroit comme il était en Égypte, il n'y avait pas là-bas de vin. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui préparait le vin. Comment on prépare le vin? On prend des raisins secs. Les raisins secs, ils sont un peu liquides, que quand tu écrases, il sort un peu du jus. Mais s'il est dur comme de la caillasse, là, tu peux pas faire. Qu'est-ce que je veux dire maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends du jus, tu prends des raisins secs, tu les mets dans un verre. Ah, tu remplis le broc, ou dans un verre, où tu remplis le broc. Plein des raisins secs. Et tu laisses là-bas en général 3 jours. C'est comme ça qu'il faisait avant. Comme ça il faisait avant. Non, si tu veux pas, si tu vas prendre maintenant ces raisins secs et tu veux le manger avec le jus, quel bracha que tu dois faire? Borepri Aetz. Mais si maintenant tu veux faire Geffen, si tu veux faire ton kiddush, tu vas enlever les raisins secs. Et là, qu'est-ce qui reste? Quel bracha qu'on fait? À Geffen. À Geffen. Mais non, le problème Shabbat, comment je vais faire mon kiddush avec cela? Si je vais prendre maintenant le verre que j'ai maintenant les raisins secs avec le jus dedans, si je verse comme ça, je fais boré, oui ou non? Ouais. Eh ben. Je prends le bon du mauvais, je prends le jus, je veux le jus. Oh, mais seulement si maintenant tu laisses un peu. Quand tu prends un bon du mauvais. Non, une seconde. Tu verses ton jus
Et à la fin, il te reste un peu de jus ici, avec les raisins, il n'y a aucun problème. Là, ça ne s'appelle pas borer. Un homme que lui, qu'il est Shabbat, il veut faire son kidouche, tout d'un coup, il y a un petit moucheron, que lui, il a décidé de se baigner dans ton verre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui, ce qu'ils font, ils prennent tout le verre et le jettent. T'as pas le droit de le chauffer. C'est pas le tachrit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends avec une cuillère un peu de vin avec le moucheron et tu le jettes et il n'y a aucun problème de boire. Si t'es hysténique un peu. Oh, c'est ça. Si c'était esténiste, tu donnes à quelqu'un d'autre qui n'est pas esténiste. Si tu es esténiste, c'est pas mal tachrit. C'est quoi ça, esténiste? Esténiste, ça veut dire qu'il est Il est maniaque. il est trop, il peut pas boire de bouche à bouche, il peut pas, ça arrive pas, et ben c'est pas mal tachrit pour lui. D'ailleurs, entre parenthèses, sur le Geffen, quand on fait le kidouche, c'est un problème ou pas si on se passe tous le verre? Parce que des fois, il y en a qui se servent dans un autre verre. Alors, Je sais pas si c'est halakha ou si c'est... ouais, bien sûr. La halakha nous dit que quand toi tu bois, quand tu veux passer le verre, tu dois verser un peu de verre. Non, dans du verre. Voilà. Pourquoi tu verses un peu? Tu verses du côté où tu as bu. Pour que celui-là qui est à côté de toi, il te connaît pas. C'est quelqu'un de la famille. C'est son fils, les enfants, la mère. Il n'y a aucun problème. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, tu vas le dégoûter. Tu n'as pas le droit de dégoûter quelqu'un. Excusez-moi, entre parenthèses, je vous dis. On n'a pas le droit de dégoûter son prochain. Un homme il marche, et il voit, excusez-moi, quelqu'un qui l'a craché par terre. Si le crachat il est encore là, même un an après, le crachat il est là. Un homme il passe à côté, il se dégoûte. Le bonhomme qui l'a craché, il est ouvert un lave de la Torah, une interdiction de la Torah. Et c'est pour ça qu'il y avait une fois, le Ben Israël raconte qu'il y avait un chassid, un homme qui était très pieux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il essuyait tous les crachats par terre avec son pied. Moi, je suis dégoûté de beaucoup de choses depuis que je suis à Meacharim. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Je suis là, mais malheureusement... Ça dépend si c'est des choses qui sont vraiment dégoûtantes. Peut-être être sensible, peut-être non. C'est à gérer. Oui, on voit les poubelles qui sont renversées par terre et tout ça. non, c'est pas. Le Rav Ovadia Zatzal, il a dit, c'est pas le chemin, c'est pas le derrière de Avodat Hashem, on n'est pas là-bas. Même il a dit, même quelqu'un qui l'a posé la question, il a dit, Arabe, j'ai l'enregistrement, si quelqu'un voulait que je l'envoie, j'ai enregistré comment le Rav Ovadia il dit clair, de prendre une pierre, c'est mouxé. La pierre, elle est mouxée. Même si tu la réserves avant. Non, mais c'est pas Shabbat. Je parle de Shabbat, par exemple, Shabbat, je te parle. Et même, de jeter des pierres, ça commence pas. Il faut bédarker Noah, il faut parler gentiment avec ton prochain, tu lui dis comment tu n'es pas dans le chemin, tu veux lui parler avec des fleurs, avec un petit café, avec un petit thé. Faut pas le flatter, sinon. Parce que tu as le pantalon dans la main. C'est Mishmo. C'est pour cela, nous on n'est pas là-bas, nous on est à Bédarké Noam, Chazak Obao.